Quand les gazelles ont dit « Tu viens, on va boire à la mare », la gazelle a dit « Non, allez-y sans moi, je vais y aller toute seule. » Parce que cette gazelle-là, elle a un secret. Elle va toute seule à la mare pour pouvoir se regarder dans l'eau, admirer son reflet. Parce que notre gazelle, elle trouve qu'elle a les plus belles cornes de gazelle qu'on ait jamais vues. Quand elle se regarde dans l'eau, elle trouve qu'elle a les plus beaux yeux de gazelle qu'on ait jamais vus. Quand elle se regarde dans l'eau, elle trouve qu'elle a la plus belle peau brune et dorée, belle comme une peau bronzée de gazelle. Ah, comme je suis belle, qu'elle se dit, je suis vraiment la plus belle des gazelles. Ce jour-là, pendant qu'elle se regarde dans la mare, une ombre noire vient masquer son reflet. Une ombre épaisse, puissante, terrifiante. Si terrifiante que la gazelle, quand elle voit son reflet disparaître dans l'ombre noire, elle se met à trembler de peur. Elle ne bouge plus, elle est figée. Elle sent même que ça coule dans sa nuque, le long de son dos. Elle a reconnu l'ombre du lion. Et le lion, s'il est derrière elle, s'il est dans son dos, c'est pas pour jouer au petit cadeau. C'est pour la manger. C'est ce que la gazelle a pensé. Alors après être restée tétanisée comme ça, paralysée de peur, elle a fini par bondir dans la savane et il s'est passé la plus incroyable des courses-poursuites qu'on ait jamais vues dans la savane. Et la gazelle, elle court, elle fait des ponts par-dessus des herbes brûlées par le soleil. Elle va très vite, très vite, très vite. Le lion derrière, il va pas se laisser distancer, le lion. Il part à la poursuite de la gazelle, aussi vite qu'il peut. Mais un peu moins vite quand même. Et le lion, il voit bien qu'il va pas assez vite et que la gazelle va s'échapper. Alors il accélère, allez-y, je vais accélérer. Ça va tellement vite que la gazelle, elle aussi, elle accélère. Et elle était bon, à droite. Et à gauche. Et à droite. Et à gauche. Et à droite, et à gauche, 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 et à droite, et à gauche. Si bien que le lion, il s'en pète les pinceaux, il se prend les pattes les unes dans les autres, et puis il commence à s'essouffler, parce que le lion, ça reste quand même un gros badapouf de lion, qui n'a pas l'habitude de faire du sport. Alors il s'essouffle. Il est presque obligé de s'arrêter. Il a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Il a la langue qui pend par terre et risquerait de marcher dessus tellement elle dégouline. Le lion, il est tellement fatigué qu'il se dit tant pis, je mangerai pas de gazelle aujourd'hui. Et l'histoire aurait pu s'arrêter comme ça. Mais non. La gazelle, elle a continué de courir. Et quand la gazelle est rentrée dans la brousse avec ses plus belles cornes de gazelle, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, elle s'est coincée les cornes dans les branches. Alors elle a essayé de tirer comme elle a pu pour se dégager, mais ça marchait pas, ça serrait encore plus fort. Alors elle a poussé, mais ça marchait toujours pas. Elle n'arrivait pas à se dégager, elle tournait la tête, elle bougeait le poitrail, elle poussait sur ses jambes, elle tirait en avant, elle poussait en arrière. Elle insistait, mais elle n'arrivait pas. Et puis, il est arrivé derrière la gazelle, doucement, pas pressé, sûr de lui. Il a dit comme ça, l'air de rien, « Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. »